Patrice, on parlait de l'affaire Babchenko avec notre ami Dominique Derda. Il en est question dans la presse ce matin. Un petit peu. Vous allez voir, Laurent, à quoi reconnaît-on que le monde paraît au début de l'après-midi de la veille du jour dont il est daté. Eh bien, regardez le mur des unes, au fait qu'il puisse être parfois en décalage avec ses petits camarades. Vous voyez la une du Monde, il figure la photo donc du vrai faux mort. Vive émotion après le meurtre d'un journaliste russe à Kiev, titre le journal. Sauf qu'entre-temps, Dominique en a parlé, on a appris que le mort ne l'était pas, que sa disparition avait été mise en scène par les Ukrainiens pour confondre les Russes qui voulaient vraiment le tuer, etc., etc. Une salade russe comme John le Carré n'aurait jamais osé en inventer. Pour le reste, vous le constatez avec ce mur, eh bien c'est particulièrement éclectique. Ce matin, ça va de la pollution à la une de la Croix, à la réforme des retraites, en passant par la crise italienne, le crash de Canal ou encore la situation à Gaza, qui incite l'humanité à demander rien moins que l'annulation de la saison France-Israël. Israël étant accusé de crimes de guerre par le journal communiste qui estime que les manifestations qui se déroulent à Gaza sont, je cite, c'est écrit noir sur blanc dans l'Humanité ce matin, populaires et pacifiques. Voilà. Alors, de ce magma d'infos, j'extrais 3 pépites que je résume en 3 prénoms. Donald, Marion, Zinedine. Vous savez sans doute de qui il s'agit. 3 pépites, car de ces 3-là, on croit tout savoir, mais on en apprend encore. Alors Donald Trump, tout d'abord, pleine page dans le Figaro ce matin. En France, il est de bon ton de le faire passer pour un imbécile, mais la lecture de l'enquête de Laure Mandeville apporte un éclairage, on va dire, utile pour comprendre sa diplomatie à la grenade, faite d'insultes, de carottes et de bâtons commerciaux. Eh bien, il faut savoir qu'il existe 4 grandes écoles de politique étrangère dans l'histoire américaine. Hamiltonienne, c'est-à-dire protection du commerce international, wilsonienne, idéaliste, défense des droits de l'homme, jeffersonienne, isolationniste et jacksonienne. Il est là, Trump, dans le jacksonisme, une mouvance nationale réaliste, donc plutôt minoritaire, c'est pour ça qu'on n'a pas trop l'habitude en France, dont le but est de protéger l'ouvrier américain du carnage de la globalisation migratoire et commerciale qui a surtout profité aux élites, mais aussi de protéger cet homme-là, cet Américain-là, des menaces d'ordre physique que sont le terrorisme, le nucléaire coréen ou iranien. Autant vous dire que l'Europe n'est pas trop là dans le champ de vision de Trump et ce qu'on pense de lui, eh bien, il s'en tamponne. Deuxième pépite, Marion Maréchal. La revoilà, titre Libé. Seuls les naïfs ont pu croire qu'elle arrêtait la politique. Libé pressent qu'elle va se positionner en championne de la fusion des droites et que c'est aussi et surtout pour cela qu'elle vient de créer une école destinée à l'élite des droites. La petite fille de Jean-Marie Le Pen serait plutôt la fille d'Alain de Benoît, écrit Laurent Geoffrin. Dans les années 70, cet intellectuel avait théorisé la nécessité pour l'extrême droite, enfermée dans ses obsessions post-pétainistes et colonialistes, de mener la bataille des idées, de se lancer à la reconquête de l'hégémonie culturelle perdue. Alain de Benoît avait fondé une revue et un groupe d'études. Marion Maréchal, elle, crée une école. Et elle n'a que 30 ans, précise par ailleurs le journal. Enfin, 3e pépite, je vais faire court, Zinedine Zidane, parole rare, donc précieuse, interview fleuve dans l'équipe, où l'on constate que le coach qu'il est aujourd'hui n'oublie pas le joueur qu'il fut jadis, un joueur capable de déraper. Il y a, dit-il, 2 ou 3 joueurs au Real qui peuvent avoir des coups de chaud. Alors je vais les voir avant les matchs et je leur dis, restez concentrés, même si vous prenez 2 ou 3 emplâtres, savoir faire profiter de son expérience. Elle est là, l'intelligence, il est là, l'altruisme. Merci Patrice, merci pour ces pépites. Vous en êtes une autre, on a adoré Diplomatie à la Grenade.